Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La pédagogie institutionnelle est un courant pédagogique issu de la pédagogie Freinet dans les années 1950 à 1960. Depuis 1958, date à laquelle Jean Houry aurait parlé pour la première fois de pédagogie institutionnelle, des professionnels de l'éducation n'ont cessé de mettre en œuvre des institutions dans les groupes avec lesquels ils travaillent. Cette pédagogie est une praxis, Humbert 1985, c'est-à-dire une manière spécifique d'articuler théorie et pratique dans le champ de l'éducation et de la formation. Par cet ouvrage, nous espérons contribuer à cette praxis. Croissance et transformation. Grandir, voici un beau programme pédagogique. Pourquoi avoir choisi ce terme dans le titre de cet ouvrage ? Toutes les pédagogies ne visent-elles pas la croissance ? N'est-ce pas le but d'ailleurs de toute éducation ? Aider un enfant à grandir, à devenir autonome et à s'émanciper. Comme le rappelle M. Sifali 2012, le mot « grandir » peut nous sembler fort naturel lorsqu'on parle de l'enfance. Elle ajoute que lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, on revient toujours à devenir grand, à pousser, à se transformer dans son corps, idem. Le verbe « grandir » signifie aussi passer de l'enfance à l'âge adulte. La transformation du corps dans le sens de la croissance est un processus qui commence avec la vie et s'achève généralement à l'âge adulte. Ce processus concerne les enfants et les adolescents, de l'école maternelle au lycée. Les monographies publiées dans ce livre racontent des histoires vécues à ces différents degrés du système éducatif. Nous affirmons dans le titre de ce livre que la pédagogie institutionnelle peut aider les enfants et les adolescents. Si grandir renvoie au corps, le mot et le processus qu'il désigne renvoient également à une dimension psychique. Cet ouvrage s'inscrit dans le courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle, Dubois, 2011, et le terme « grandir » concerne aussi ce que Bion nomme la croissance psychique, mental grosse. Le travail que nous publions ici doit beaucoup aux travaux de W.R. Bion, psychanalyste anglais. Comme le rappelle M. Fognini dans l'éditorial du numéro de la revue Le Coq Héron consacré à ce psychanalyste anglais, il a conceptualisé sur la base des apports freudiens et kleiniens une magistrale théorie de la pensée, éclairant les aléas de la croissance ou de la non-croissance de la vie psychique et émotionnelle avec leurs conséquences vitales pour la personnalité. Fognini 2014 page 7. Nous voulons montrer comment ces travaux sur l'appareil à penser, sur la transformation des émotions en pensée, peuvent nous aider à penser, à éclaircir, Houry et Vasquez 1967 page 233, une partie des processus inconscients à l'œuvre dans les classes fonctionnant en pédagogie institutionnelle. Le processus d'écriture en groupe. Quelques remarques sur cette publication. Comme de nombreux ouvrages écrits dans ce courant pédagogique, ce livre est l'émanation d'un groupe de pédagogie institutionnelle. Il a été écrit par des praticiens de la pédagogie institutionnelle membres d'un même groupe créé en 2006 en Île-de-France, le groupe de pédagogie institutionnelle Paris-Créteil, GPIPC. Au départ, la création de ce groupe répondait à une nécessité. Après avoir travaillé pendant près de 10 ans au sein du groupe de recherche en pédagogie institutionnelle, GRPI, Arnaud Dubois, le fondateur du GPIPC a ressenti le besoin de créer un nouveau groupe, car le GRPI n'accueillait plus de nouveaux membres. Quelques enseignants des premiers et second degrés ont formé ce groupe, et ont commencé à travailler à la production de monographies faisant l'objet d'un travail collectif d'élaboration, dans une certaine forme de continuité avec le travail éprouvé au sein du GRPI. Un tel travail faisant une place importante à la prise en compte des processus inconscients à l'œuvre, dans les situations professionnelles vécues par les acteurs. Il s'agit toujours de partir de récits de pratique, pour les analyser notamment au regard des apports de la psychanalyse. Comme le suggérait Michel Exertier 2008, on ne peut pas naître sous X à la pédagogie institutionnelle. Le GPIPC s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité du travail mené par le GRPI. Ce livre est construit autour de 11 monographies rédigées par des membres du GPIPC. Elles ont toutes fait l'objet d'un premier travail d'élaboration en groupe au cours des séances de travail du groupe, une demi-journée par mois. Plusieurs séminaires d'écriture ont permis de se ressaisir a posteriori de ce premier travail.
Ces 11 monographies ont fait l'objet d'une analyse longitudinale, de regroupement pour les organiser en vue d'une publication collective. Les 3 chapitres qui suivent sont le fruit d'un processus d'écriture en groupe. Les 3 chapitres de ce livre abordent des enjeux de transmission et de transformation dans la classe, mais aussi entre praticiens de la pédagogie institutionnelle au sein d'un groupe de pairs. Le premier chapitre est plus spécifiquement consacré à une institution, le Coin Petit, pour laquelle l'enjeu de grandir est particulièrement présent. Le deuxième chapitre tente d'éclairer, à travers la présentation de 2 monographies, quelques enjeux de transmission au sein d'un groupe de pédagogie institutionnelle. On voit comment des enjeux psychiques sont à l'œuvre dans un groupe de pairs de la pédagogie institutionnelle, notamment des transferts, et comment le travail en groupe peut favoriser des transformations et une certaine croissance psychique pour les adultes. Le troisième chapitre, plus théorique, se propose de se saisir des notions de fonction alpha, scénérie, et fonction gamma, F-Corao, pour envisager des processus de transformation des affects en pensée dans un groupe classe. Par ce travail, nous espérons montrer que la pédagogie institutionnelle est bien vivante aujourd'hui à la fois dans la pratique et par la formulation de nouvelles propositions théoriques. Chapitre 1 Transmission d'une institution, le Coin Petit. Arnaud Dubois, Anne-Laure Fourmont, Anaïs Gour, Marc Guignard, Sonia Leblond et Alice Lemaire. Qu'est-ce que le Coin Petit ? Sur le plan matériel, c'est un espace différencié dans la classe. Parfois une table et une chaise, disposées de manière différente des autres. Ailleurs, un espace aménagé avec des coussins, qui peut être séparé du reste de la classe par une cloison ou un rideau. Ça peut être également un espace aménagé confortablement. Les élèves ont le droit de s'y installer, quand ils ne peuvent pas suivre le cours des activités proposées par l'enseignant. Ils y restent sans déranger les autres. Le Coin Petit est une institution au sens de la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire un dispositif pédagogique qui favorise notamment l'émergence du sujet, Humbert et le GRPI 1994. C'est une institution qui prend le contre-pied d'une punition historique dans le système éducatif français, la mise au coin. Alors que traditionnellement l'enseignant envoie un élève au coin plutôt pour le faire taire, l'assujettir, la pédagogie institutionnelle cherche à faire du Coin Petit un lieu favorable à la subjectivation, un lieu pour aider à grandir. Nous allons rendre compte dans ce chapitre d'un travail qui a été mené par le GPIPC en réponse à plusieurs questions que nous nous sommes posées. Quelle est l'origine de cette institution ? Comment fonctionne-t-elle ? Est-elle transposable dans des classes aujourd'hui à l'école primaire et au collège ? Pour répondre à ces questions, nous avons constitué un corpus de monographies évoquant cette institution. Celles écrites et publiées par nos prédécesseurs, Catherine Pochet, le groupe de recherche en pédagogie institutionnelle et le groupe vers une pédagogie institutionnelle, et celles produites dans notre groupe. 8 monographies mentionnant cette institution ont été écrites et travaillées au sein du GPIPC pendant cette période. Nous allons d'abord présenter le résultat de notre recherche sur les origines du Coin Petit. Ensuite, nous allons montrer comment cette institution a été mise au travail dans le GPIPC et comment elle s'est transmise entre les membres de ce groupe. Enfin, nous formulerons quelques propositions sur le statut et les fonctions de cette institution. Les origines du Coin Petit. Le Coin Petit est une institution relativement récente dans le champ de la pédagogie institutionnelle, dans la mesure où elle ne fait pas partie des techniques freinées sur lesquelles se fondent les institutions de la pédagogie institutionnelle. Le Coin Petit apparaît dans une publication de 1979. Pour mieux comprendre les origines de cette institution, nous allons présenter comment cette institution est apparue dans le courant psychanalytique de la pédagogie institutionnelle. La naissance d'une institution. D'après René Lafitte et le groupe vers une pédagogie institutionnelle, VPI, cette institution d'abord nommée la crèche est mentionnée pour la première fois dans Qui c'est le Conseil ? Houry et Pochet, 1979-1997. En effet, dans cet ouvrage, Catherine Pochet et Fernand Houry précisent que la crèche n'est pas une prison, c'est dans la classe, le lieu des petits. Pour en sortir, il suffit d'annoncer « Je suis un grand, je suis comme les autres », idem page 71.
Sépochet ajoute que la crèche est un espace hors du groupe où l'élève peut réfléchir à son aise et demander à rentrer dans la classe sans en être sorti physiquement. Idem page 71. Lafitte et le groupe VPI, après avoir rappelé que la crèche mise en place par Sépochet était un espace permettant de faire entendre la différence entre la transgression ou l'oubli d'une simple règle de vie quotidienne et la transgression d'une loi fondatrice. Lafitte et VPI 2006, page 243, précise qu'on voit la crèche fonctionner, avec Miloud, idem page 244. En effet, dans la monographie de Miloud écrite par Sépochet, celle-ci expose le fonctionnement de la crèche dans sa classe. Miloud est encore un petit. Comme les petits, il ne sait pas très bien ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Quand il sera vraiment trop petit, il ira à la crèche, lieu où on a le droit de ne rien faire, de se reposer, puis il viendra avec nous quand il se sentira de nouveau grand. Houry, Pochet et Houry 1986, page 11. À propos des effets de cette institution sur Miloud, elle expose qu'il se calme et semble somnolé, bercé par le ronronnement de la classe qui s'active. Quand il demande à sortir de son refuge, il dit « Je suis un grand », idem page 60. Pour Sépochet, la crèche est un lieu de retrait, refuge, repos, régression à la disposition de tout enfant perdu, idem page 60. Elle suggère même une comparaison entre cette institution et un berceau, idem page 60. Des noms pour une institution. Cette institution est reprise par les praticiens du GRPI comme en témoignent différentes monographies. Toutefois, le nom de cette institution change dans les monographies publiées par Francis Humbert avec le GRPI. Dans Médiation, institution et loi dans la classe, Humbert et le GRPI, 1994, elle est nommée coin petit. C'est un coin confortablement aménagé et bien isolé des regards, où l'enfant énervé, agité au bord de la rupture, peut aller se reposer. C'est un espace où il peut déposer le petit en lui, l'enfant bolide. Humbert et le GRPI 1994, page 59. Dans la monographie rédigée par Evelyne Delacour à propos de sa classe de petite section de maternelle, on apprend qu'avant de se rendre au coin petit, l'enfant colle sur la feuille appropriée une étiquette donnée par l'enseignante correspondant à la transgression accomplie. L'enfant peut rejoindre le groupe quand il le souhaite ou lorsque l'enseignant l'appelle. Dans le commentaire de cette monographie, F. Humbert ajoute que l'institution soutient un partage, un décollement possible, un nouveau départ, idem page 59. Dans une monographie publiée dans L'inconscient dans la classe, Humbert et le GRPI, 1996, Cécile, une institutrice, rapporte comment elle décide d'isoler Ahmed, seul à une petite table, séparé du groupe, idem page 108. On comprend ensuite, à la lecture du commentaire rédigé par F. Humbert qu'il ne s'agit pas vraiment d'une institution, et l'analyse porte plutôt sur la relation entre l'institutrice et l'élève. Dans ce même livre, il est question d'un coin bébé dans une monographie rédigée par Marie-Hélène Humbert-Vaillant, en moyenne section de maternelle. C'est un coin aménagé dans un espace attenant à la bibliothèque. Un lieu calme et confortable garni de gros coussins et d'un rideau permettant de s'isoler des autres, idem page 126. Elle ajoute que les enfants pouvaient s'y rendre à leur demande, lorsqu'ils se sentaient énervés ou bien y être envoyés par la maîtresse, idem. Ce n'est pas une punition, mais une possibilité de pouvoir continuer à faire le bébé sans gêner les autres. Idem page 126 à 127, jusqu'à ce qu'ils se sentent calmes ou reposés. Quant à la fonction de cette institution, F. Humbert, prenant appui sur des éléments de la théorisation lacanienne, avance l'hypothèse à propos du coin bébé, que quelque chose opérait dans l'ordre d'une séparation, d'un partage, d'une renaissance. Il ne s'agissait pas tant de lier l'enfant que de le délier, et plus précisément de mettre en place le cadre institutionnel susceptible de soutenir un auto-délié. Selon lui, les enfants ressortent différents du coin bébé, radicalement transformés en quelque sorte comme si s'était opéré une nouvelle naissance, idem page 129. Dans Vivre ensemble, un enjeu pour l'école, Marie-Hélène Humbert-Vaillant présente à nouveau le coin bébé, dans une monographie intitulée Cédric et les institutions, Humbert et le GRPI, 1998, page 137 à 147. Faisant le récit de l'évolution de Cédric dans sa classe de CE1, elle rapporte comment Ahmed, le même élève que celui cité dans la monographie de Cécile dans L'inconscient dans la classe, confère ci-dessus.
propose à Cédric, qui éprouve des difficultés à changer de comportement et à tenir ses promesses, de s'isoler pour quelque temps à la petite table. Idem, page 140. Cédric refuse, mais quand il dit au conseil après les vacances de Toussaint, « Je ne suis plus un bébé, je veux grandir mais je n'y arrive pas », un autre élève, Ali, propose de refaire le coin bébé comme l'année dernière. Et Kim ajoute qu'il avait fabriqué une machine à grandir qui avait marché pour certains d'entre eux l'année précédente. Idem, page 141. Le coin est mis en place et Cédric l'essaye aussitôt, puis continue à le nommer machine à grandir. Pour F. Humbert, les enfants doivent disposer de lieux d'accueil qui puissent les contenir, les border, des lieux où ils puissent se déposer et se travailler, idem page 144, tel le coin bébé. Celui-ci est élaboré avec les élèves. On y va si on veut ou si la maîtresse le dit. On peut faire toutes les bêtises qu'on veut parce que c'est le coin pour les bébés, on peut réfléchir et quand on est redevenu grand on le dit et on sort. C'est pas une punition, idem page 141. Pour terminer cette revue des travaux de F. Humbert avec le GRPI, il est question du coin bébé, dans une monographie publiée dans L'impossible métier de pédagogue, Humbert 2000, pages 144 à 146. Au cours d'un conseil, dans une classe à l'école maternelle, sur la proposition d'une élève, décision est prise de délimiter un espace, au fond de la classe, protégé des regards avec un panneau de carton ondulé. Humbert 2000, page 144, où des coussins sont installés. Le coin bébé devient un lieu où chacun des élèves peut se retirer lorsqu'il lui devient impossible de respecter les règles de vie. Là, il peut se calmer et réfléchir. Quand il se sent redevenu grand, il revient alors avec les autres de sa propre initiative, idem. Dans sa monographie, Muriel, la maîtresse, raconte comment le passage dans ce lieu permet à l'élève de se calmer. En 2006, R. Lafitte et le groupe VPI apportent quelques précisions sur cet espace qui est nommé successivement la crèche, la table de petits ou le coin bébé. Pour ces auteurs, il s'agit d'un lieu plus ou moins isolé, parfois aménagé de coussins, à l'abri ou pas des regards, et où l'enfant peut éventuellement apporter quelque objet transitionnel, pourvu qu'il ne soit pas trop sonore. Dans certaines classes, c'est une simple table légèrement en retrait. Les enfants y séjournent durant un temps assez bref, soit de leur propre initiative, soit sur proposition ou décision de l'adulte pendant le déroulement habituel de la classe. On en ressort quand on se sent grand ou prêt ou mieux. Lafitte et VPI 2006, page 247. Au terme de ce tour d'horizon des monographies publiées dans les livres de pédagogie institutionnelle que nous avons examinés, nous constatons qu'à la différence d'autres institutions de la pédagogie institutionnelle, son nom ne cesse de changer. Elle s'appelle successivement la crèche, dans la classe de C. Pochet, puis est nommée dans les publications de F. Humbert avec le GRPI, coin petit ou coin bébé, d'abord avec, puis sans trait d'union. R. Lafitte et VPI ajoutent à ces nominations la table de petits. Pour notre part, nous avons choisi de regrouper l'ensemble de ces institutions sous le vocable coin petit, dans le titre de ce chapitre. Nous voulons insister sur le fait que ces changements de nom sont le signe d'un trait caractéristique de la pédagogie institutionnelle. Il s'agit du processus d'institutionnalisation. Une institution n'est jamais identique à une autre, même si elles sont soutenues par la même visée. À la différence d'autres institutions, comme le conseil ou les métiers, le coin petit n'est pas issu des techniques Freinet. Peut-être change-t-elle de nom, justement parce que ce n'est pas une technique, mais une institution qui soutient un processus d'institutionnalisation au sein de la classe. Fonction du coin petit. D'après les textes cités ci-dessus, le coin petit est une institution mise en place d'abord en classe de perfectionnement par C. Pochet, puis dans des classes de maternelle et dans un cours élémentaire par les membres du GRPI. Ces institutions ont des caractéristiques communes. Dans tous les cas, aller au coin petit n'est pas une punition. Le coin petit est un espace différencié dans la classe. Il est organisé pour permettre aux élèves de se soustraire temporairement aux activités de la classe, tout en restant dans le groupe classe. Par son aménagement, le coin petit, successivement nommé la crèche, coin petit, coin bébé, ou la table de petits, permet de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.